je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. La véritable histoire d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. Après Big Bug, sorti l'année dernière, Jean-Pierre Jeunet revient rapidement avec un court-métrage. Oui, ce n'est pas une erreur de titre, mais bien un court-métrage. En lien évidemment avec le film de 2001, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Remettons un peu de contexte. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, film sorti en avril 2001, avec Audrey Tautou en rôle titre, mais également Mathieu Kassovitz, Isabelle Nanty et Jamel Debbouze. C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, qui va s'en occuper? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer des gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but, faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. Cette quête du bonheur amène Amélie à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de photomatons. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est un classique et un monument du cinéma français. Le film est globalement adulé par la critique et cumule à ce jour plus de 23 millions d'entrées au box-office monde, dont plus de 8 en France. Le film est lauréat au César de la meilleure réalisation et du meilleur film pour Jean-Pierre Jeunet, de la meilleure musique écrite pour un film pour Johan Tiersen et César des meilleurs décors. Près de 22 ans après ce succès, Jean-Pierre Jeunet revient sur YouTube avec un court-métrage. Intriguant. En ce début d'année, avec un court-métrage d'une durée de 7 minutes, il expose une variante de l'histoire originelle en se demandant « Et si Amélie Poulain était en réalité une espionne du KGB ?» Grâce à un habile remontage de certaines séquences adjointes à de nouvelles images, le cinéaste nous expose un monde où Amélie Poulain serait en réalité une espionne. En rencontrant sur sa route un Mathieu Kassovitz, lui aussi espion, à la solde de la DGSE et plus connu sous la légende de Malotru, personnage de la série Canal+, Le Bureau des légendes. Un court-métrage intriguant, propice à un multiverse entre Amélie Poulain et le Bureau des légendes, et puis on va pas se mentir, c'est toujours un réel plaisir de retrouver cette Madeleine de Proust qu'a pu être, ou qui l'est peut-être encore, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Comment résister à cette bulle de bonheur, mêlée à cette musique culte? C'est à découvrir, c'est entièrement gratuit, ça dure 7 minutes et ce court-métrage, c'est la véritable histoire d'Amélie Poulain.